Bonjour à vous mes chers poissons et bienvenue sur votre guidance concernant le deuxième semestre 2023. Je suis ravie de vous retrouver après 3 semaines d'absence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes prêts pour cette rentrée. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Le signe du poisson, c'est celui qui ferme la marche de toutes ces guidances et je vous ai fait une petite ambiance sympathique puisque là on commence à être le soir, donc je pense que je vous posterai la vidéo demain matin. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Pour ceux ou celles qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et généralement je vous réponds sous 48 heures. Allez mes poissons, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même. Sachez que comme là je vais couvrir une plus large période, je vais utiliser beaucoup de tarot et d'oracle. Donc ce que je ferai, c'est que je rentrerai directement dans le vif du sujet pour pouvoir vous donner un maximum de messages en un minimum de temps. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes chers poissons, on se retrouve pour votre tirage général et j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, je vais essayer de canaliser les choses parce que votre deuxième semestre va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, quelque chose qui va aller lentement et puis ensuite, je sens que les choses s'accélèrent et les choses bougent. Pourquoi je vous dis ça? Ici déjà, on vous parle du lanceur de filet et on vous dit ici les préparatifs portent leurs fruits. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les efforts, votre détermination, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, même si vous ne touchez pas encore les résultats du bout des doigts, même si ce n'est pas encore tangible dans la matière, les résultats arrivent et je sens qu'ils arrivent de manière inopinée et en plus de ça une vraie récompense. Parce qu'ici j'ai la deuxième maison qui est la maison du taureau. Vous voyez ici on parle de finances. Alors bien sûr pour certains d'entre vous on peut vraiment nous parler d'une abondance financière, d'une promotion, de revenus un peu plus importants. Mais ce que je ressens dans la globalité, c'est vraiment ici l'abondance, la récompense des efforts, ce que l'on a fourni. Donc c'est-à-dire le résultat que l'on attend et pour certains je pense que ça ira au-delà de ce que vous avez pu prévoir ou de ce que vous avez pu espérer. Ce que j'entends aussi c'est sachez être en gratitude par rapport à ce que vous allez récolter. Tout simplement parce que peut-être que là vous êtes dans une période où vous faites beaucoup de choses et où vous ne voyez vraiment pas les fruits de votre travail, vous ne voyez pas les résultats et peut-être qu'on est impatient, peut-être qu'on fait preuve justement on est un peu plus grognon, on se dit mais comment ça se fait, je ne comprends pas, j'ai fait telle ou telle chose et je ne vois pas encore les résultats. C'est comme s'il y avait une incompréhension entre vos envies, vos efforts et ce que vous avez au quotidien. Donc moi je ne parle pas que de l'aspect financier et j'ai même envie de dire pour moi c'est une petite partie d'entre vous pour l'aspect financier. Pour la globalité d'entre vous, c'est vraiment une récompense aussi personnelle, une fierté, un accomplissement, la réussite d'un objectif. Et c'est pas quelque chose qui ne passe que par le financier. On sent ici qu'au niveau émotionnel, ça peut remuer un petit peu. Alors soit c'est déjà le cas, vous avez passé un tumulte émotionnel récent, soit c'est quelque chose, en tout cas, je sens que ça perdure encore durant ce deuxième semestre, en tout cas durant la première partie de ce deuxième semestre. Mais c'est pas quelque chose qui dure, ici parce que j'ai la papesse. Donc la papesse, c'est l'arcane majeur qui va vous accompagner durant ce deuxième semestre. Et ici, on vous parle de gestation, de choses qui sont en cours. Donc ça revient un petit peu à cette carte qui vous dit que les préparatifs portent leurs fruits. On parle bien ici de préparatifs, donc quelque chose qui se fait avant les résultats. Donc ici, on vous dit que cette période, en tout cas, d'attente ou de gestation est importante pour la suite de toute façon de vos objectifs, de vos idées, de votre vie d'une manière générale. La papesse, c'est aussi l'arcane majeur qui vous parle de connaissances, qui vous parle de ressources intérieures où vous avez déjà pas mal de réponses en vous. Donc si ça remue au niveau émotionnel, et je le vois parce qu'ici j'ai la carte de la lune, qui nous parle aussi de cycle d'ailleurs, mais je sens ici qu'on a beaucoup d'énergie yin et que l'énergie yang va arriver après. Donc l'énergie yin, c'est les pensées, les émotions,
les ressentis, hein, tout ce que l'on pense, que l'on ressent, mais qui ne s'extériorise pas encore. Le soleil va être beaucoup plus axé sur l'énergie yang, l'action, etc. Donc là, on sent que c'est en gestation, mais la gestation ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut simplement dire que les résultats ne sont pas encore là, mais ils arrivent. Et on le voit ici avec la deuxième maison, la maison du taureau qui nous parle de quelque chose de tangible, qui nous parle de quelque chose de palpable. Ce que je ressens aussi et que j'ai besoin de vous dire, c'est que peut-être que certains d'entre vous sont actuellement dans un passage un peu compliqué, un peu difficile. Vous ne voyez pas encore le bout du tunnel. Vous ne visualisez pas encore, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir le résultat, je sens que vous n'arrivez même pas à l'entrevoir ou à le percevoir parce que c'est un peu le brouillard et parce que vous ne voyez pas la fin de vos efforts ou la finalité de cet objectif. Et pourtant, on vous dit, comme sur cette carte, c'est un rite de passage et l'univers sait bien mieux que vous vers quoi vous allez et comment vous allez y aller. Ce qu'on vous demande cependant, c'est d'avoir la meilleure intention possible et de faire votre maximum. Le résultat arrivera plus tard, après, et sera à la hauteur, je vous le souhaite en tout cas, de tous les efforts et de toute la détermination dont vous avez pu faire preuve. D'autant plus qu'en dos de deck, l'arcane majeur que j'ai après la papesse, c'est la carte du mât. Et là, on est complètement sur une autre énergie où on fonce, on y va, les choses se débloquent, les choses se libèrent. On se libère également de ses peurs, de ses craintes, des blocages qui pouvaient aussi nous empêcher d'avancer. Et cette fois-ci, on coupe avec quelque chose. Ce que je ressens, alors on regardera bien sûr sur l'aspect professionnel, mais j'ai deux messages importants pour vous, mes poissons. Je vous explique, j'ai deux fois la carte du travail. Je l'ai ici avec l'oracle et je l'ai ici avec le tarot. Le travail, on peut parler ici d'efforts au quotidien, de ce que l'on met en place, de tout ce que vous faites au quotidien pour obtenir votre objectif, pour aller vers votre objectif. Mais on peut aussi nous parler du travail professionnel, de l'activité professionnelle. Donc je sens que pour ce deuxième semestre, ça va prendre une place importante. Soit votre travail, hein, celui que vous connaissez, celui que vous exercez, que ce soit en indépendant ou que ce soit en CDI ou peu importe votre situation. Mais on est aussi en train de vous dire, mes poissons, que votre travail personnel, vos efforts personnels constants paieront, porteront leurs fruits. Le plus important, et là ce que je visualise et ce que j'entends, c'est que ça ne sert à rien de faire plein d'efforts une journée et rien pendant plusieurs jours. Là, on va plutôt vous demander de faire des petites choses chaque jour qui vont être beaucoup plus sur la durée et qui vont être beaucoup plus, comment dire, intéressants et pertinents par rapport à ce que vous attendez. Hein, s'il y a un conseil en tout cas que les cartes souhaitent vous donner là pour ce deuxième semestre, c'est plus ça. Pas besoin d'en faire des tonnes une journée et ensuite rien. C'est un petit peu comme, j'aime bien parfois donner cette image. C'est pas parce que vous vous lavez 7 fois les dents aujourd'hui qu'elles ne seront pas sales demain. Il est préférable de se les laver tous les jours plutôt que 7 fois aujourd'hui et pas pendant plusieurs jours. Je pense que c'est une image, j'avais entendu ça dans une vidéo et je l'ai trouvée tellement pertinente en se disant bah oui, ça nous paraît normal de nous laver les dents tous les jours, plusieurs fois par jour, un petit peu par jour, mais pas effectivement de se les laver pendant 1 heure le dimanche et puis ensuite rien pendant plusieurs jours. Et bien c'est un peu pareil. C'est plutôt les petits efforts qui vont vous apporter quelque chose plutôt que les grands efforts ponctuels. On peut aussi nous parler, pour certains d'entre vous mes poissons, et on regardera sur le tirage professionnel, je sens que pour certains d'entre vous, il va y avoir une rupture professionnelle. Donc soit vous avez déjà en tête de quitter votre travail, soit vous souhaitez vous reconvertir, soit vous avez de nouvelles aspirations professionnelles. Je le sens parce que ici, en dessous du travail, j'ai la carte du 8 de coupe qui nous parle de partir, qui nous parle de se choisir et de tourner le dos à une situation généralement qui a duré un certain temps. En tout cas, qui a duré le temps qu'il fallait pour qu'on puisse à un moment tourner le dos. C'est pas forcément tourner le dos de manière négative, c'est qu'on a fait son temps dans ce que l'on devait faire, dans cette expérience, dans cette société.
Et cette fois-ci, ben voilà, on se choisit, on choisit une autre voie, une autre société, un autre secteur d'activité, peu importe. Donc ça, c'est pour une petite frange d'entre vous, mais comme j'ai le message, eh bien, je vous le transmets, même si on n'est pas tout de suite sur le tirage professionnel. Ce qu'on me dit également, c'est que, alors, parce que ici, j'ai la carte de l'orgueil, donc ici, on peut nous parler de fierté. On peut nous parler de ne pas dire les choses, de ne pas vouloir se confier, de ne pas vouloir parler de ses états d'âme, de ne pas vouloir parler de ses doutes. Je vous dis ça parce que c'est en dessous de la carte de la papesse qui nous parle aussi de secrets, d'intériorité, de choses que l'on ne dit pas, mais ça peut être aussi des choses que l'on ne regarde pas, que l'on ne souhaite pas voir, on ne souhaite pas s'y atteler parce que ça va nous demander de faire des choix. Quand on regarde les choses en face, forcément, à un moment, on ne peut plus les mettre sous le tapis. Cependant, ce que j'entends pour vous, c'est que durant ce deuxième semestre, il va y avoir un équilibre par rapport à ça. Et encore une fois, ce 6 de Pentacle nous parle de récompense, nous parle d'aide extérieure. Il se peut que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous vont être confrontés à des difficultés et que vous n'allez pas souhaiter en tout cas en parler, ne pas vous faire aider, quelle que soit en fait la raison, soit par fierté, soit parce qu'on n'a pas envie de déranger, peu importe. Et bien pourtant, on est en train de vous dire ici qu'avec ce 6 de Pentacle, soit l'univers va vous aider, soit on va vous mettre des personnes sur votre chemin qui ont cette capacité, cette envie également de vous aider. Donc de ne pas faire preuve que de fierté, de ne pas avoir envie de montrer sa vulnérabilité. Vous êtes humain, donc c'est normal, à un moment on ne peut pas tout faire tout seul. De ne pas hésiter à ce moment-là, en tout cas quand vous sentez que vous êtes face à une impasse, de demander de l'aide parce que vous la trouverez. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers poissons, pour ce deuxième semestre. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on vous dit, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Et bien voilà, c'est la fameuse carte de la papesse. La papesse a un savoir, a une connaissance. Et si on met de côté sa fierté, son orgueil, eh bien il y a des choses que l'on peut percevoir, il y a des choses que l'on peut entrevoir et on a déjà les réponses en soi. Vous savez, quand on se dit mais je comprends pas comment ça se fait, etc. Si on arrive à se poser, ça ne veut pas dire que vous aurez la réponse tout de suite. Ça veut dire qu'il y a des graines qui vont germer pour que vous puissiez atteindre les réponses que vous attendez. Soit parce que l'univers va vous les apporter, soit parce qu'à un moment vous aurez un eureka. En tout cas, il arrivera au moment le plus opportun. Donc c'est pas grave si, parce que vous vous penchez dessus, vous n'avez pas la réponse tout de suite. Sachez que dans tous les cas, vous l'aurez. Mais ce qu'on vous demande, c'est quand même d'arriver à regarder à l'intérieur de vous et de voir un petit peu ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas. N'oubliez pas, les poissons, que vous êtes un signe très intuitif et que vous pouvez vous fier à vos sens à partir du moment, à votre instinct, à votre sixième sens. À partir du moment où vous êtes effectivement, si vous enlevez le voile potentiellement de l'illusion, parce que parfois on a beaucoup d'imaginaire, nous les poissons. Donc voilà mes chers poissons pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez mes poissons, on se retrouve pour votre tirage professionnel qui est très intéressant. J'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vais essayer de me concentrer, de canaliser tout ça. La première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Regardez-moi comment elle est belle. Au moment où j'ai tiré les cartes, je la regardais, je pense que j'ai passé quelques secondes dessus et pourtant je la tire souvent cette carte. Mais je sais pas, là elle avait vraiment une essence différente. Et ce que j'entendais pour vous, c'est que, encore une fois, même si vous ne touchez pas encore du bout des doigts votre objectif, votre rêve, votre envie, votre réalisation, votre mission de vie, il y a quelque chose il y a une graine qui est à l'intérieur de vous, mes poissons, et qui est en train de germer et qui va vous paraître de plus en plus clair. On est en train de vous dire que ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, ce à quoi vous pensez, est une sorte de bénédiction pour vous. C'est un peu le chemin en tout cas que vous allez suivre, que ce soit aujourd'hui, que ce soit
dans 1 an, que ce soit dans 2 ans. On n'est pas obligé de tout concrétiser dès qu'on a l'idée. Ça prend du temps pour pouvoir se matérialiser dans la matière. Mais il y a une sorte ici de... Je sens que vous allez, sur ce 2e semestre, écouter cette petite voix intérieure, avoir une reconnexion avec vos envies profondes. D'autant plus que la carte qui est juste à côté, c'est la carte du soleil qui nous parle ici de bonheur. Donc moi, ce que je ressens, c'est les valeurs qui sont alignées à ce que vous faites. C'est-à-dire que ça répond un peu plus à ce à quoi vous aspirez au quotidien, quand vous vous levez le matin. Donc, en tout cas, sachez que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Cependant, ce que je vois pour ce 2e semestre, donc pour ces prochaines semaines déjà, on va dire, à plus court terme, je sens ici qu'il y a, on nous parle d'opposition et c'est la carte numéro 6. Le 6 dans le tarot, c'est l'amoureux. L'amoureux nous parle d'un choix important. Étant donné qu'ici, c'est la carte qui s'appelle opposition, j'ai l'impression que ce choix est difficile à faire. Ce choix est difficile à prendre. Et c'est comme pour le moment, vous n'êtes pas forcément sûr, en tout cas, de ce choix, de cette envie, de ce projet, de ces aspirations. Vous doutez encore et puis vous vous demandez si ça vaut la peine de mettre de côté tout ce que vous avez fait jusque-là, tout ce que vous avez acquis au niveau de cette société, au niveau de votre métier, au niveau de vos compétences ou de vos connaissances, d'autant parce que ici j'ai la carte numéro 4 et là on nous parle de pierre, donc on nous parle vraiment d'une structure assez solide, de quelque chose qui s'est solidifié avec le temps. Et ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a cette opposition. Est-ce que je vais vers de nouvelles aspirations, quelque chose qui m'anime, quelque chose qui me donne envie, mais est-ce que je suis prêt ou prête à mettre de côté tout ce que j'ai acquis jusque-là? Est-ce que vraiment ce que je pense aujourd'hui est le bon chemin? Ou bien est-ce qu'il est plus sécuritaire, plus sécurisant de plutôt rester dans quelque chose que je connais, dans une zone qui m'est entre guillemets plus confortable, mais en tout cas qui m'est surtout plus connue. Voilà, j'aime pas trop le côté confort. Quelque chose que l'on connaît déjà et quelque chose qui n'a pas trop de surprises au jour le jour. Donc il y a cette opposition et elle est saine, hein. C'est très bien de se poser ce genre de questions. Mais il n'en reste pas moins, encore une fois, qu'il y a cette graine qui est à l'intérieur de vous et qui va, entre guillemets, s'opposer de plus en plus entre votre raison, votre peur et votre envie. On sent ici qu'il n'y a pas encore cet équilibre des trois. Et pour certains poissons, en tout cas, vous allez commencer de plus en plus à écouter cette voix. Peu importe après le moment où vous initiez les choses, là, ce dont on vous parle, c'est surtout cette opposition intérieure. C'est pas pour rien si dans votre tirage général, on parlait de l'arcane majeur de la papesse. La papesse qui nous parle d'intériorité, de pensée, de ressenti et d'émotion. Donc c'est pas pour rien, ça va vous travailler. On nous parle également de gestation, c'est-à-dire d'un cycle. Donc là, vous allez entrer ou vous êtes déjà dans ce cycle, vous vous posez les questions, mais c'est comme si peut-être que vous êtes déjà posé ces questions-là, mais pas de manière encore trop sérieuse, c'est-à-dire pas au point en tout cas de vous poser dessus et de voir ce que vous allez pouvoir faire pour aller vers ce qui vous appelle. Là, quoi qu'il en soit, je sens que cette voix est de plus en plus criante. Alors, pourquoi elle va se faire de plus en plus criante? Au-delà de ce qui va se passer à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre tête, ici, on nous parle d'être à distance du tonnerre. N'oubliez pas qu'il y a l'opposition. Et ici, j'ai le 4 de coupe et j'ai le 10 de bâton. Pour certains, ça va être plutôt des éléments extérieurs qui vont vous amener cette réflexion. Quand on est sur le 4 de coupe, on est sur une carte d'insatisfaction. On n'est pas satisfait de notre situation. On ne prend plus de plaisir, on ne trouve plus de plaisir et on ne trouve plus forcément de sens à ce que l'on fait. Quand on est sur les coupes, on est encore une fois sur les émotions. Donc sur les ressentis, c'est comme si il y avait une dissonance entre ce que votre corps fait et ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Avec ce 10 de bâton, on nous parle ici de quelque chose qui devient de plus en plus lourd. Vous voyez, elle porte beaucoup de cartons. Généralement, sur les autres tarots, c'est 10 bâtons que l'on porte sur ses épaules. Et c'est comme si, là, ça devient beaucoup plus lourd et on ne peut pas ne pas y penser. Parce que ça devient
plus présent que d'habitude. Donc je sens que pour certains d'entre vous, ce sont ces éléments extérieurs, soit physiques, qui vont, parce qu'on va être plus fatigué, on aura moins envie de se lever, etc. C'est donc ces éléments-là qui vont vous amener à cette réflexion. Pour d'autres, c'est déjà cette réflexion qu'il y a dans votre tête et vous allez du coup sentir les choses extérieures de manière beaucoup plus lourde. Donc en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvaise voie. Chacun effectivement avance de toute façon à son rythme et avec sa propre vision. On vous parle ici de la roue. C'est intéressant parce que j'ai la carte numéro 5. J'ai la carte numéro 4 ici, et ici c'est un chiffre numéro 6. Donc même si ce n'est pas tout à fait les mêmes cartes, ça se suit. On a le 4, le 5 et le 6. Donc la carte numéro 5 ici nous parle de la roue. On vous dit bien que les choses sont en transition. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train d'avancer et que votre situation actuelle va bouger. On est sur une période de gestation, beaucoup d'intériorité, beaucoup de pensées et il y a un moment, cette roue va tourner. Et on vous le disait tout à l'heure dans le tirage général, les préparatifs portent leurs fruits. Donc ce que vous êtes en train de faire en ce moment va de toute façon amener un résultat concret. Et je le vois ici de toute façon puisqu'on nous parle ici de réponse. Donc c'est quelque chose, on peut nous parler de réponse, on peut nous parler de récompense, on peut nous parler de signature, de quelque chose qui se débloque. Il y a un résultat. Ici, on nous parle de démarche et de reconnaissance. Donc, on sent que pour certains, alors c'est peut-être pas au tout début de ce deuxième semestre, c'est peut-être plus vers la fin, après peu importe la temporalité, on va commencer à initier des choses ou on continue en tout cas à initier des choses par rapport au domaine professionnel, par rapport à ce que l'on souhaite. On peut nous parler pour certains poissons de recherche d'emploi, de formation, de mission de vie, donc se former sur un nouveau métier, quelque chose où on devient, comme au tout début, un apprenti. On n'est plus maître en la matière, on redevient apprenti. Mais quoi qu'il en soit, je vois qu'on bouge et je vois qu'on fait les choses dans ce sens parce qu'on a de nouvelles projections. On y voit un peu plus clair et on aura envie d'avancer. Et ici, j'ai la carte de l'engagement. L'engagement, ce n'est pas forcément signer avec une personne, mais c'est s'engager soi-même dans une voie. Ok, bon, je décide d'apprendre un nouveau métier ou d'apprendre de nouvelles compétences. Je m'engage déjà verbalement, c'est-à-dire que j'engage mon corps qui va effectivement me suivre dans toutes les démarches que je vais faire, dans tous les efforts que je vais faire, dans toute cette détermination. L'engagement, ce n'est pas que quelque chose d'officiel, c'est aussi une promesse que l'on se fait à soi où on est aligné, on est positionné et on commence à faire les choses. Ici, je sens que pour certains, il va y avoir un travail d'équipe ou une collaboration ou une association, quelque chose qui implique d'autres personnes, pas forcément que quelque chose d'individuel. Ici, on nous parle du social et ici, on nous parle du 3 de Pentacle qui nous parle de co-création, de travail d'équipe, de résultats communs, de pouvoir s'appuyer aussi sur d'autres personnes comme d'autres personnes pourront également s'appuyer sur nous. On peut aussi nous parler de compétences ou de connaissances qui se combinent bien ensemble, vous voyez, qui se complètent. Donc quoi qu'il en soit, vous avancez vraiment vers quelque chose qui va répondre de plus en plus à ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Pour certains, alors c'est peut-être pour une personne, mais je l'entends, on peut nous parler ici d'humanitaire ou du domaine associatif, du domaine de l'aide et du service aux autres. Encore une fois, c'est très poisson quand même, dans l'essence en tout cas du poisson. Ça peut être poisson, ça peut être verseau. Enfin voilà, c'est vraiment une énergie généralement qui vous va bien. On va regarder un petit peu le message conseil, hop, c'est celui-ci, que l'on souhaite vous donner, mes poissons, pour votre tirage professionnel. Allez, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ça ne m'étonne pas, regardez ce que l'on vous dit ici. On vous dit abondance sur ton chemin. On vous dit l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Vous voyez cette phrase, on ne vous dit pas la forme que vous attendez, c'est la forme dont vous aurez besoin. Accepte avec gratitude, on en parlait déjà dans le tirage général, tous les cadeaux que la vie te réserve. Donc vous êtes vraiment, encore une fois, je vous disais, il y a comme une sorte de bénédiction par rapport à ce que vous pensez en ce moment. Si vous avez des doutes
par rapport à ce projet, par rapport à cette idée. Alors bien sûr, c'est un tirage collectif, il n'y a qu'un tirage individuel où je peux parler de votre situation précise. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici que dans cette énergie globale du poisson, il y a une bénédiction. Donc si vous pensez à des choses, c'est qu'elles sont, à mon avis, elles ont leur importance pour votre futur. Voilà mes poissons pour votre tirage professionnel. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour l'aspect sentimental. À tout de suite.